à toi, c'est Gabrielle. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette guidance, donc une guidance générale sous les énergies de pleine lune, une pleine lune qui est accompagnée exceptionnellement de Mars. Voilà. Alors, je suis avec Yod, la lettre hébraïque Yod, qui est la graine, une graine qui contient le tout. Voilà. Donc, on va voir ce que mes guides veulent me faire passer comme message. Donc, on travaille notamment sur le chakra racine. Sur tout ce qui est matérialisation. On m'envoie aussi beaucoup la puissance de l'information en fait. L'information contenue dans une toute petite chose. Une toute petite chose qui contient une forme de vérité ou qui contient la vie en fait. Ouais. Waouh. Alors j'ai le quartz rose avec l'ange Baltiel, la paix du cœur. L'âme de tigre. Superbe. Bon. Et bien je crois que là on travaille sur, enfin quasiment tous les chakras. Chakra du bas, chakra du cœur, donc au milieu, et puis avec Hilarion et la chrysoprase, le discernement, on travaille sur le chakra du troisième œil qu'on tente de purifier en fait. Voilà, donc en tout cas là c'est bon, c'est puissant. De toute façon moi je sens les énergies qui sont très fortes, donc je vais faire comme je peux pour démêler un petit peu les infos que je capte, que je perçois, voilà, mais en tout cas c'est une pleine lune qui est très forte, très puissante. On purifie le troisième œil afin que les gens s'éveillent. On apporte dans la mesure du possible la paix au cœur et surtout une force et une puissance, l'âme du tigre. Et puis avec l'œil de tigre justement, tu vois, ce rapport à l'œil également. J'entends regarder la vérité en face, même si cette vérité est dure à voir. Et apporter la paix, apaiser. Même si cette vérité qu'on perçoit est dure, et puis difficile à appréhender et accepter, eh bien... apaiser l'âme en fait, apaiser le cœur, apaiser l'esprit, etc. Parce que effectivement il y a énormément de vérités qui, on l'a vu, sont en train d'éclater. Là, quand tu regardes un petit peu les infos, il y a beaucoup de vérités qui éclatent. Il y a des gens qui perdent pied, donc qui font des conneries. Et mes guides me disent que a priori c'est pas fini. Voilà, on est dans un effondrement. On descend là, on va vers le bas en fait. On descend. Voilà, donc je suis pas ici pour faire peur. C'est juste que je préviens. N'ayez pas peur, entourez-vous de paix, d'amour, etc. Effectivement, le quartz rose, si tu as du quartz rose ou si tu as toute autre pierre pour t'apaiser, etc., n'hésite pas à le faire. Et puis n'hésite pas à te protéger en fait des énergies négatives. Éteins la télé, arrête de regarder la télé, arrête de regarder les infos, arrête de te pourrir et essaye de t'entourer, de te protéger justement des énergies négatives qui sont à l'extérieur, parce que c'est pas fini en fait. Là, j'entends, enfin mes guides me disent, et ce n'est pas pour te faire peur, mais bon, je sais que c'est voilà. C'est que c'est pas fini. Il y a encore du boulot de nettoyage, de karma, etc. Il y a des choses qui doivent encore se terminer, se purifier. Alors, mes guides me disent d'aller voir dans le petit livre ce qu'on me dit avec Yod, et donc je tombe dessus directement, évidemment.
Là, c'est en fait, oui, c'est ça. Yod, elle vient là pour nous encourager. On me parle de déploiement, en fait. On me dit que la graine, ici, la graine a pris racine et que l'arbre est en train de se déployer. Donc, il faut avoir confiance malgré tout, en fait. Hein. Avoir confiance en la vie et avoir confiance au bon déroulement des choses. En fait, tout se déroule de façon juste. Alors, ça fait pas forcément du bien, ok, mais c'est juste en fait, voilà. Et c'est ce qu'il faut. Il y a des rétablissements qui doivent être faits en fait. Hein. Voilà. Alors, je suis très appelée avec à tirer à tirer les cartes de ce jeu. Donc l'oracle de la terre sacrée. Alors sur le discernement, à la blague. Sur le discernement, bah, j'ai le discernement qui sort, tu vois. C'est incroyable là quand même. Non mais, enfin voilà, c'est incroyable. Bah, je le mets à l'envers, tu vois. C'est fou. On ouvre les yeux. Donc quand je dis on ouvre les yeux, c'est on ouvre le troisième œil en fait hein, des gens. De plus en plus, les populations notamment, les populations se réveillent. Hein. On voit très bien ce qui se passe en Chine, le soulèvement en Chine. Pourtant, voilà, les peuples asiatiques sont des gens qui sont très dans l'apaisement, etc. Ils sont très... et là, ce peuple-là qui se soulève, eh bien, oui, c'est des gens qui se rendent compte que j'entends, mes guides me disent que ils sont trop dans une forme d'inhumanité, que enfin, qu'il faut savoir poser des limites, quoi. L'inhumanité enfin voilà. Est trop puissante. Enfin, le pouvoir en place demande trop au peuple. C'est-à-dire que tout se doit d'avoir des limites, quoi. Et là, j'ai le mouvement. Quand je te parle de peuple, de plus en plus, les peuples vont rentrer en mouvement et vont bouger. Donc on a eu en France les gilets jaunes qui ont attaqué un mouvement et puis qui furent arrêtés, mais le mouvement va reprendre. Et même sans que ce soit forcément les gilets jaunes, de toute façon, c'est le peuple qui... et on va voir ça dans les pays où on commence, c'est les soubresauts en fait de ce mouvement qui se met en place là. On m'envoie le char d'assaut là, on m'envoie le char d'assaut. C'est genre quand le peuple se soulève, putain les gars, mais garez-vous quoi. Là, en fait, on me dit que les dirigeants ont intérêt d'avoir les fouettes et puis de se soumettre directement au peuple parce que le peuple, là, il est en train de se révéler. Avec son âme de tigre et la paix au cœur. Mais la paix au cœur dans le sens où je sens en fait ce côté guerrier, mais c'est genre... je sais ce qui est juste et ce qui est bon pour moi. Dit le peuple, hein, voilà. Le peuple sait ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin, et il n'a pas besoin d'être dirigé par des guignols qui veulent soumettre jusqu'à quoi en fait, jusqu'à des génocides. Ça c'est terminé quoi. Bon, cette carte parle d'elle-même. Cette carte parle d'elle-même. Voilà.
Et puis donc le potentiel. Donc là, clairement, voilà, c'est de plus en plus les gens qui écoutent leur enfant intérieur, écoutent leur enfant tout court, enfants, petits-enfants, en tout cas les jeunes générations, et qui veulent se battre pour ces générations-là. Il y a énormément de gens, d'adultes, hein, quel que soit leur âge, qui veulent se battre pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Et là, je peux vous dire que ça va chier, pardon, hein, voilà. C'est une révolution, la révolution va se mettre en œuvre. Donc... Alors en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que les gens, enfin le peuple, tente de modérer en fait, hein, d'apaiser, etc. Tente de retrouver une forme de paix, etc. Mais que... au fil des lunaisons, des énergies qui se déploient, eh bien, il y a ce besoin d'aider et de sauver les jeunes générations, en fait, hein, tout simplement. Hein. Et là, il y aura pas de quoi négocier, en fait. Hein. C'est vraiment l'énergie que je sens, c'est-à-dire que les peuples veulent se battre pour les jeunes générations et pour leur génération à eux, pour leur vie à eux, et veulent sauver les générations à venir. On a sacrifié les enfants, et les ados et les adultes, tous les adultes en puissance, les générations qui arrivent là, en les bâillonnant, en les empêchant d'aller faire la fiesta alors qu'ils étaient dans leurs meilleures années, etc. Et là, c'est stop, quoi. Et donc, on ouvre les yeux. Là, il y a combien de parents qui ont ouvert les yeux, là Et puis, il y a combien de travailleurs, également, qui ont ouvert les yeux? Et ce qui est extrêmement puissant dans l'énergie, moi, qu'on m'envoie, c'est ce côté très... cette poigne, en fait. Et cette fermeté. C'est genre, je te tiens là, puis tu vois, je te lâcherai pas, quoi. Je te lâcherai pas, puis on va y aller. Puis on va aller leur foutre sur la gueule. Pardon, hein. C'est mon âme de guerrière qui parle. Mais ce côté très... je lâcherai pas et je lâcherai rien. Et les énergies qui sont déployées actuellement poussent en fait les gens à se lever et à reprendre le pouvoir qui est le leur. Mais avec la paix au cœur, c'est genre je fais ça parce que je sais que c'est ça qu'il faut. Et je sais que c'est ça qui est juste et qui est bon pour le commun, en fait. Hein. Pour la communauté. Pour justement l'unité et l'union. Alors, la forteresse. Bien à l'intérieur de toi, le monde sous tes pas. Lorsqu'un peuple retrouve... c'est un peu ce que... Enfin, c'est même pas un peu, c'est exactement ce que disent ici l'œil de tigre et le quartz rose. C'est-à-dire que lorsque tu te sens bien dans ton cœur, lorsque tu te sens que tu as une paix au cœur, lorsque tu es extrêmement ancré, lorsque tu te sens protégé, et ben tu te sens invincible. Donc tu as le monde sous tes pas et que tu as le monde entre tes mains et donc tu en fais ce que tu veux. Et c'est là que tu peux bouger. Là, on m'envoie le guerrier, hein, carrément. On m'envoie un chevalier avec son armure qui se sent invincible. Et ce chevalier,
sous son armure, bah, c'est le peuple. Et ils se sentent invincibles avec la paix au cœur. C'est genre, mais attends, là j'ai donné, j'ai fait tout ce qu'il fallait, etc. Ça va toujours pas. Je me concentre sur moi. Je fais un petit... Ouais, en fait, on m'envoie des gens qui ont pris le temps de se recentrer sur leur propre personne, de se dire, bah, j'ai fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'ils pouvaient, je prends le temps de me recharger en énergie, de recharger mes batteries, et puis bah, lorsqu'il sera l'heure, je vais sortir. Et je vais me mettre en mouvement, et je vais bouger. Ouais, c'est ça. Là, c'est ce qu'on me dit, c'est que j'ai des gens qui ont... Enfin, j'ai des gens, j'ai des peuples aussi. Enfin, voilà, je travaille beaucoup avec de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Des peuples qui sont épuisés, qui sont fatigués et qui étaient épuisés et fatigués et qui ont, avec le temps, avec les énergies passées, retrouvé toute leur puissance, leur énergie. On leur envoie beaucoup d'énergie de protection, cette bulle de protection, cette bulle d'amour, cette bulle très maternelle où des gens vont se sentir et vont retrouver leur pleine puissance, quoi. Et là, j'ai le changement et savoir ses pouvoirs. Effectivement, avec le discernement, là, ici, ce troisième œil qui est en train d'être nettoyé et purifié, lorsqu'on commence à comprendre, eh bien... et on retrouve son pleine énergie. On voit, par exemple, au niveau du Covid, énormément de vérités qui sont en train d'éclater. Il y a la justice qui est en train de faire son travail et de faire éclater des vérités. Donc, une fois qu'on a des vérités qui apparaissent, eh bien, on retrouve son plein pouvoir. Et j'entends, même si ces vérités sont dures à accepter, à intégrer, ça fatigue, ça épuise, et bien au bout d'un moment, bah, on finit par accepter et puis se dire, eh bien, se recharger en énergie et se dire, eh bien, ça y est, j'y vais. Ouais, là, il y a vraiment un gros travail au niveau du troisième œil. Hein. Les gens, de moins en moins, les gens seront dupes de tout ce qui est poudre de perlimpinpin. Je te dis un truc, mais le lendemain, je te dis son contraire. Ou au sein d'un même gouvernement, il y a quelqu'un qui dit un truc, et puis derrière, eh ben, le big boss déboule et puis dit l'opposé. Tu dis, non mais vous êtes cinglés, les gars, là. Faut arrêter vos conneries. Donc là, tout ça, là, les gens ne sont plus dupes. Hein. Il y a vraiment ce nettoyage du troisième œil qui fait que une grande majorité de la population va voir clair. Là, on libère en fait les gens. Le troisième œil qui se nettoie, c'est une libération. Lorsque tu t'éveilles, c'est une bénédiction dans le sens où bah, tu vois les choses telles qu'elles sont, véritablement, voilà. Ouais, en fait, là, ce qu'on me dit ici avec les énergies, c'est que qu'il est important que, en fait, les peuples, ou même les gens, donc toujours de l'infiniment petit à l'infiniment grand, que les gens se rappellent de qui ils sont. C'est-à-dire que c'est pas... comment dire ça?
dans cette société où on tente de tout uniformiser, où la culture devient chiante parce que par exemple, quand tu regardes des films aujourd'hui, c'est des films qui sont, c'est tout hollywoodien par exemple. Il y a beaucoup de films, voilà, et donc toute la culture cinématographique est très américaine. Il y a très très peu de films français qui vont devenir cultes au niveau mondial, tu vois, mis à part, je sais pas quoi. Voilà. Et donc, ce qu'on tente de faire là, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, c'est que les peuples, dans leur individualité, se souviennent de qui ils sont. Et j'entends De Gaulle, la France aux Français. Alors ça, c'est très... voilà. Et que, oui, tous les peuples retrouvent leur propre identité. Et c'est vraiment les énergies qui nous sont envoyées actuellement pour que chacun se souvienne de qui il est. Donc que les peuples retrouvent leur propre identité, que les personnes elles-mêmes retrouvent leur propre identité et arrêtent de se cacher sous des masques pour se dire « Bah t'as vu, je suis comme toi, hein, donc tu vas m'aimer s'il te plaît ». Non, 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 tu es tel que tu es et c'est tout. Et tu es un puissant guerrier, une puissante guerrière, point. Il n'y a pas... voilà. Mais... toutes ces blessures, tout ce qui fait que tu t'es caché derrière des masques pour qu'on t'aime, tout ça t'a permis de te renforcer. Et ce qu'on te demande, et ce qu'on te demandera, c'est de créer ta vie en fonction de toi, en fonction de ta différence, en fonction de ce qui est gênant. J'entendais, j'ai vu un truc, alors ça c'est pareil, ça doit être une synchronicité. Ed Sheeran, tu sais, le chanteur, qui était interviewé et qui disait moi quand j'étais petit je bégayais. Et en fait, donc tu vois, il y a un problème au niveau de la voix. Et aujourd'hui, tu vois, c'est un chanteur. Donc faire de sa différence une force, créer via la différence, c'est ça. Le monde dans lequel on va, en tout cas l'avenir, c'est ça. Et on voit très bien que d'un point de vue de la mondialisation, c'est terminé, c'est-à-dire l'uniformisation. La mondialisation, voilà, ça c'est fini. Chaque pays va reprendre son identité. C'est vraiment par là, c'est vraiment là qu'on va, on libère les gens. Hein. Et on apaise en fait, hein, on apaise ouais, on apaise les gens, on apaise les esprits, voilà. Mais c'est très cette transition en fait de mondialisation au fait de retrouver que chaque pays retrouve son identité propre, c'est quelque chose de très 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 difficile à mettre en œuvre. Très difficile. Donc en fait, on me dit d'observer la géopolitique actuellement. On va se rendre compte que, en fait, on m'envoie des compréhensions. Je pense qu'il y a certains politiques qui vont comprendre que c'est important de relocaliser, de retrouver une indépendance. Ça a déjà été dit, mais est-ce que ça va être fait? Mais je pense que de toute façon, on voit certaines décisions de certains pays qui ne prennent pas part, en fait, hein, et qui restent neutres. Par rapport au conflit en Ukraine. Et de plus en plus, je sens qu'il va y avoir des espèces de rétro-pédalage là, pour que chacun, pour apaiser justement les tensions entre pays. Et de toute façon, j'entends, si c'est pas les chefs d'État,
qui font ces rétropédalages et puis qui apaisent les choses. C'est le peuple qui va pousser les chefs d'État à le faire. Ouais, on va vers... alors, ce qui est super... qui est génial, en fait, au niveau de l'énergie qu'on m'envoie, c'est que, en fait, la différence, là, l'individualisation va mener à... à une unité. C'est ça qui est puissant. C'est-à-dire que les peuples qui vont retrouver leur propre identité, leur propre... oui, les peuples qui vont trouver leur propre... oui, leur propre identité, j'ai pas d'autre terme, et et donc vont retrouver leur propre place, vont pouvoir plus facilement discuter avec d'autres pays, etc. Alors, je sais pas comment exprimer ce qu'on m'envoie. C'est comme si tous les pays allaient devenir... alors, c'est assez étrange. Là, on m'envoie tous les pays, on m'envoie une carte en visuel avec tous les pays qui sortent le drapeau blanc, en fait. Attends, je sors mon drapeau blanc. Et puis après, je sors mon petit drapeau, mon drapeau de ma nation. Et donc, je sais pas si ça amène à l'effondrement de l'Europe, par exemple. Je sais pas si on va aller jusque-là. Mais en tout cas, je sens ce côté... non, mais moi, je reprends mon indépendance. Hein, foutez-moi la paix, vos conneries, là, ça va trop loin. Vos conneries, ça va trop loin, donc j'arrête. Je reprends mon indépendance et puis... hop là, stop, on arrête tout, là. Je sens vraiment ce truc-là, en fait. Et il y en a un qui va faire ça, de pays. Et puis il y en a beaucoup qui vont suivre, en fait. Ça va faire un effet boule de neige. C'est-à-dire, oula, drapeau blanc. Stop, on arrête. Moi, vos conneries, j'arrête. Là, je prends plus part parce que ça va trop loin et je veux pas mener mon pays jusqu'à ce point de non-retour. Donc, rétro-pédalage, démerdez-vous. Et puis, plein d'autres pays qui suivent. Et donc, des conflits qui s'apaisent comme ça. Et là, je peux te dire que j'ai très froid et que j'ai très envie de pleurer. Je sens, mais c'est très beau. Mes guides en fait me confirment là. Hein. Alors je sais pas quand ça aura lieu. En tout cas, c'est vraiment très beau. Alors, allez, je poursuis avec l'oracle de l'esprit animal. Donc on apaise, là, on envoie... mes guides me disent que, voilà, ils envoient énormément d'énergie, de paix, d'amour, de discernement, hein, voilà. C'est Baltiel, avec le quartz rose, Hilarion, et puis Adnakiel, avec l'œil de tigre. Donc là, c'est vraiment des énergies de force, là, de puissance, de protection, d'amour, d'apaisement et de nettoyage du troisième œil. Là, c'est vraiment très très beau. Hein. Donc là, on envoie des énergies d'abondance, voilà, et de paix. L'univers abondant se montrera prodigue. Et là, le chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Donc là, voilà, je sens vraiment des gens, je sens des chefs d'État qui vont... j'entends qu'ils vont retrouver leur vrai... comment dire ça?
Je sens des chefs d'État qui vont retrouver leur rôle en fait. Et ce pourquoi ils sont là. Ils vont se rappeler de ce pourquoi ils sont là. En tout cas, ce pourquoi ils ont été élus en fait. Hein. Pour ceux qui ont été élus évidemment. Je suis là pour mon pays, je suis là pour mon peuple, je suis là pour servir. Et donc, je prends les décisions qui sont OK. Par contre, il y a des peuples qui... les chefs d'État qui ne se soumettront pas, entre guillemets, à cette loi-là de l'univers. Dans le sens où je fais les choses pour le bien commun, en fait, hein, pour l'union, pour le bien de tous, etc. Eux, ils vont être éjectés, mais d'une autre manière, en fait. Hein. Hop là, hop, hop là. Bon, alors là, j'en ai deux qui tombent par terre. Ouais. Prenez les rênes et la vie s'accélère. Donc le cerf et l'antilope. Donc là, beaucoup de... reprendre les rênes, retrouver toute la dignité, retrouver toute l'humilité et redevenir, j'allais dire le roi de la forêt, oui, redevenir le roi, mais pas dans le truc royauté, enfin je veux dire reprendre le but du jeu d'un président de république, c'est de gouverner son peuple et de prendre position d'un point de vue géopolitique. Et donc c'est en toute humilité et dire eh bien voilà les valeurs de mon pays c'est ça. A priori mon peuple croit toujours en ces valeurs là, donc je poursuis je mène la voie de mon peuple, voilà, tout simplement en fonction des valeurs qu'il a. Et je fais pas en fonction de ma petite personne ou des pots de vin que je vais recevoir de qui sais-je, voilà, que sais-je, peu importe. Plus en fonction du pognon et de ce que je vais recevoir pour ma petite gueule, voilà. Et donc là on dit la vie s'accélère, là ça va aller très vite apparemment, hein, ce que je te dis là. On me dit l'amour est partout. Et rien n'est cassé, enfin rien n'est cassé. Rien n'est fichu. Voilà, rien n'est fichu. Les choses ont pris du temps, mais il y a une protection qui est puissante. Donc il faut être dans l'ici et maintenant et bien s'ancrer. Hein, s'ancrer avec l'œil du tigre, la protection du scarabée, la protection tout court et bien s'entourer. Voilà, être réactif, être malin et être dans le présent. Bien. Allez, je vais terminer avec celui-ci. Donc c'est la voix des artisans de lumière. L'initiation. Donc là, on est dans un rite de passage. Alors effectivement, on va vers un nouveau monde, hein, on le voit très bien. D'un point de vue géopolitique, que la mondialisation tend à péricliter. On va... mais c'est très 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 compliqué à mettre en œuvre. Lorsque on sait que par exemple notre Doliprane il est fabriqué en Chine, quand les Chinois s'arrêtent, eh ben, c'est compliqué. Hein, ou alors quand on va reprendre l'exemple des masques lors du coronavirus, quand t'as des gens qui vont qui vont dans les aéroports à l'atterrissage des avions puis qui disent je te file tant, tu me files les masques, c'est à celui qui va raquer le plus qui aura les masques. Et là en fait on me dit tout ça c'est terminé en fait. Hein. C'est pas vivable en fait, on voit très bien que ça marche pas. C'est pas possible. Donc tout ce monde-là, où c'est la loi du plus fort, c'est la loi du plus riche. Et si t'es pauvre, tu crèves.
Et là, je parle... je suis désolée hein, d'être aussi... mais non, je suis pas désolée de dire ces choses-là. C'est-à-dire que c'est la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit au sein même d'une société ou même certains pays, les pays les plus riches, ils crèvent. Les plus pauvres, pardon, ils crèvent. Et les riches, ils t'écrabouillent. Voilà. Et c'est la même chose au sein même des peuples. On regarde bien en France. En France, c'est ça. Donc là, voilà, on va vers un effondrement. Pardon, mais c'est vraiment ça. C'est l'effondrement, hein, là. On va vers un autre monde. C'est la tour. C'est voilà, donc c'est pas, ça va pas être évident et ça va pas être une partie de plaisir, mais cette transition est nécessaire. Voilà. Cette transition est nécessaire. Donc là, ce qu'on conseille, c'est de s'entourer d'amour. De paix. Hein. Là, on me renvoie au quartz rose, avec la paix du cœur. D'ouvrir son cœur, en fait. Hein, de faire les choses avec le cœur, avec la paix au cœur. Et de pas être dans tout de suite la rébellion, tout de suite... tu vois, je vais aller piquer l'autre, c'est moi le plus fort, je vais te le prouver, machin. Non, stop. Là, on arrête. C'est la paix au cœur. On respire. On ouvre son cœur, on ouvre son troisième œil, et puis on prend les décisions qui sont les meilleures. Voilà. Donc là, on parle de plantes qui sont divins, en fait. Hein. Tout ça est prévu hein, depuis un moment. C'est pas, ça date pas d'hier. Hein. La guidance est divine. Ouais. C'est la fin d'un monde. C'est la fin du monde tel que on l'a connu, tel que nos aïeux l'ont connu, tel que toutes les générations avant nous l'ont connu. Et on va offrir à nos enfants un monde beaucoup plus juste en fait. Hein. Et là je vois voilà, ce rétropédalage, ce côté très consommer local, machin, voilà, tout ce qui est... Alors là on m'envoie la Chine qui s'essouffle en fait, la Chine qui est épuisée. La Chine qui est l'industrie du monde en fait. Hein. Voilà, quand la Chine s'arrête, tout le monde s'arrête, on le sait très bien. Et en fait, on m'envoie la personnification du peuple chinois qui est épuisé et qui est au bout du rouleau. En fait, on m'envoie la Chine qui est à genoux en fait. Mais d'épuisement. C'est ça. Ouais. Bien. Donc voilà, bah écoute, c'est à peu près toutes les infos que je devais passer. Ouais. Alors j'ai ensuite là les larmes, vol sereinement et l'héroïne. En fait, qu'on me dit ici, c'est que, eh bien, si tu as besoin d'extérioriser enfin voilà, il y aura sûrement beaucoup de larmes, beaucoup de gens qui vont s'effondrer, enfin qui vont se sentir vraiment perdus, etc. Enfin, on est dans un moment qui est compliqué. Mais c'est pour mieux s'envoler en fait. Hein.
En fait, on me dit de pleurer, de s'effondrer un bon coup, ça fait du bien. Ça permet de lâcher du lest et de lâcher en fait tout ce qu'on doit lâcher. Et ça permet de retrouver une forme de sérénité et d'apaisement, de retrouver justement cette fameuse paix au cœur et de bâtir un nouveau monde et une nouvelle vie qui soit juste en fait, hein, et qui ait du sens. Tout simplement. Voilà, donc ça me rappelle ce tirage-là. Donc, écouter son cœur, prendre sa vie à bras-le-corps, et puis voilà, même suite à des vérités qui font mal, eh bien lâcher, pleurer, évacuer tout ce qui doit être évacué, ça fait du bien et ça permet justement la paix au cœur. Et donc du coup, derrière, de reprendre sa vie en main et d'y aller à fond et de reconstruire, voilà. Voilà. Bon, alors j'espère que ce message t'aura donné de l'espoir. Il faut le garder, cet espoir, et toujours se tourner vers la lumière. Et voilà, éteins la télé, franchement. Regarde-la quand t'es au rupteur, quand t'es au taquet, etc. Voilà, mais ne reste pas trop devant la télé et n'écoute pas trop les infos et tout ce qui est protège-toi en fait, hein, vraiment protège-toi des énergies extérieures parce que voilà, comme je te le dis, c'est pas joli quoi, ce qui nous attend, hein, c'est pas voilà. Allez, prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao.